vous l'avez peut-être remarqué, la campagne électorale s'est orchestrée aussi sur les réseaux sociaux. Les candidats se sont beaucoup servis de Facebook pour diffuser leurs messages sous toutes les formes. Brigitte Olivier, Hiro Terorotua. Tauera, Tapura, Tavini dans l'ordre alphabétique, tous trois débutent par la syllabe ta, qui en l'occurrence ne signifie rien du tout. Deux de ces partis sont autonomistes, le troisième est indépendantiste et chacun a bâti sa communication en 2018 essentiellement sur les réseaux sociaux. Le Tauera souhaite, comme son nom l'indique, réunir autour d'un visage présent dans le paysage politique local depuis 60 ans. Et oui, depuis 1958, Gaston Flosse s'affiche. Et même s'il est inéligible aujourd'hui, sa photo occupe toujours la une de son parti et des médias. On en oublierait presque que Jeffrey Salmon brigue le fauteuil de président du pays, tant il semble phagocyté par l'homme qui lui accorde juste, sans le dissimuler, la fonction de prête-nom. Mais Gaston Flosse sait aussi s'entourer de jeunes, un talentueux journaliste maison qui connaît bien l'art de la communication, et un de ses fils qui apprend en ce moment de son vieux papa. Le Tapura est incarné par l'ex-gendre et ex-dauphin de la figure tutélaire des autonomistes, mais l'ex a su se débarrasser de ce préfixe encombrant. Édouard Fritsch est devenu l'incarnation de la relève, presque le jeune de service, ce qui est plutôt fort à 66 ans. Sa campagne aux couleurs de la Polynésie est dynamique, il court les îles et les inaugurations, tandis que la jeune garde concocte un rap qui est censé s'adresser aux moins de 30 ans et fait du bruit sur Internet. Le Tavini aussi, c'est d'abord un visage, celui d'Oscar Temaru, engagé sur la voie de l'indépendance de son pays depuis plus de 40 ans, et bien qu'âgé lui-même de 74 ans, il a décidé de miser sur la jeunesse. Il mène sa campagne mais délègue beaucoup à Moetai Brotherson, très présent dans les médias. Lui aussi devient le gendre dauphin, comme quoi la politique en Polynésie est vraiment une affaire de famille. Et Moetai Brotherson s'entoure d'une nouvelle génération montante de militants. Ils se présentent tous dans des clips où ils affichent leur CV, avec ou sans diplôme, avec ou sans enfants, mais imprégnés de l'idée que l'indépendance de la Polynésie est la bonne voie, sous la bannière bleue et blanche de leur leader historique, qui fait un peu figure de papa pour tous. Les réseaux sociaux ont-ils porté la campagne? Quel regard le candidat à tête de liste du Tapura porte-t-il sur cette campagne électorale? Je vais tout de suite lui demander de me rejoindre sur ce plateau. Édouard Fritsch, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Natacha et bonsoir aux familles qui nous regardent. La campagne électorale touche à sa fin. Le Tapura a accusé une partie des syndicats de faire plus de politique que de syndicalisme. Est-ce qu'on ne peut pas s'opposer au Tapura sans être forcément politisé? Si on peut s'opposer, bien sûr. Je ne m'élève pas, hein, faites attention, je ne m'élève pas contre le fait qu'il y ait eu cette réunion au CESC entre syndicalistes, puisque les jeux étaient faits d'avance et nous savons qu'en Polynésie française, en général, les syndicalistes arrivent en politique. Ils s'appuient sur les salariés, font leur politique à ce niveau-là et puis finissent à l'Assemblée. Pas tous, quand même. Non, pas tous, mais il y a quand même un grand nombre. Il faut remonter jusqu'à Frans van Izet pour voir les premiers. Avec Taufa, premier syndicaliste, venir en politique. Donc vous assumez vos propos. Vos opposants politiques vous ont accusé d'utiliser l'argent public pour financer votre campagne électorale et de faire pression sur les électeurs avec promesse de phare et OPH à la clé. Cela rappelle de vieilles méthodes que vous avez dénoncées. Un recours en annulation a même été déposé devant le Conseil d'État par un particulier. Est-ce que vous ne craignez pas de perdre cette bataille d'honnêteté? D'abord, ce n'est pas une méthode que j'ai adoptée. Ce n'est pas ma méthode de travail. Je suis président du gouvernement, et je crois que vous le savez, jusqu'au 17 mai prochain. Alors, ce n'est pas parce que certains ne veulent pas que je travaille, que M. Conroy n'aime pas que j'aille à Mangareva, que je vais arrêter de travailler. Non, il n'est pas question. Je travaillerai jusqu'au 17 mai. Le gouvernement se réunit tous les mercredis. Ce qu'a dénoncé M. Conroy, c'est que vous êtes allé à Rikité avec 4 de vos ministres sur les frais de la présidence, alors que vous avez fait une réunion publique avec une chemise rouge et blanche de votre parti. Bien sûr. Non, nous n'avions pas. Au mois de février dernier, nous n'avions pas encore nos chemises du parti. Je suis allé en déplacement du gouvernement, puisque j'étais avec 4 ministres, comme vous le rappelez. Je n'ai pas fait de réunion publique dans toutes les destinations où je suis allé. À Makemo, je n'ai pas fait de réunion publique.
Je l'ai fait à Mangareva, mais c'est parce qu'il y a des sujets d'actualité qui pèsent, et en particulier cette affaire des essais nucléaires et des conséquences. Mais je n'arrêterai pas de travailler jusqu'au 17 mai. S'ils estiment que j'ai fauté, ils ont raison. Nous sommes en démocratie. Moi, je dois travailler. Eux, s'ils veulent se plaindre, qu'ils aillent au tribunal. Qu'avez-vous pensé de cette campagne, Édouard Fritch? Est-ce que vous vous attendiez à une tentative d'alliance entre le Tavini et le Tarouéra? Non, je ne m'attendais pas. S'il fallait regarder, effectivement, si l'on tient compte de ce qui s'est dit dans les débats, ils ont tous effectivement dit qu'il n'y avait pas d'alliance. Moi, je l'ai dit. J'ai fait appel à la population pour que nous gagnions au premier tour, parce qu'effectivement, au second tour, il y avait des chances de ralliement. On m'a dit non, mais vous avez vu, vous avez entendu. Non, mais je connais le Tarouéra, je connais bien M. Floss, et je sais que ce qu'il dit ici n'est pas toujours ce qu'il fait. Le projet du village tahitien est lancé. Vous avez choisi des investisseurs néo-zélandais et samoans avec l'homme d'affaires Frédéric Gray. 3000 emplois à la clé, 90 milliards d'investissements pour l'instant. Est-ce que vous allez faire en sorte que les travaux avancent vite, que l'hôtel soit vite construit, pour que la population ne vous accuse pas de faire des annonces sans suite? Si nous gagnons dès le 7, nous montons le calendrier de signature de la convention qui nous lierait à cette société. Bien sûr que nous irons très très vite. Le pays assumera sa part d'investissement. Mais ce qui est intéressant, et je veux le préciser, c'est que cet investissement est réalisé par ce groupe néo-zélandais avec qui donc on retrouve effectivement M. Gray. Mais ce n'est pas nous qui allons emprunter de l'argent pour réaliser le projet. C'est un projet qui sera réalisé par le groupe néo-zélandais. C'est un projet qui va relancer l'économie et faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi. Mais comment aider les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté en Polynésie? Elles représentent 55% de la population. Le village tahitien ne suffira pas. Non. Nous avons commencé ce travail. Rappelez-vous que j'ai réuni les assises sur la famille il y a déjà 2 ans et demi de cela, que nous avons pris un certain nombre de mesures. Je crois qu'il y en a 130 ou 140. Pratiquement 40% de ces mesures sont actuellement en chantier, en réalisation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par exemple, nous faisons une action forte en matière de logement. Les logements MTR, je les donne aux familles qui sont dans les besoins. Des familles du Tarouéra, des familles du Tavini. On vous a cité le cas de ces familles MTR qui portent le drapeau Tarouéra Wiradira. Ça ne me fait pas mal du tout au cœur, au contraire. Ces familles ont un besoin, il faut satisfaire ce besoin. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est le fruit que nous récoltons aujourd'hui de 10 années d'instabilité, de 10 années où il n'y a pas eu de politique de logement, il n'y a pas eu de politique sociale. J'ai hérité de cette situation, je connais le problème, il n'y a pas que les autres qui savent qu'il y a 40% ou 30% des familles qui souffrent, je connais les problèmes. Mon problème à moi, c'est de trouver les solutions. Et j'ai commencé à trouver des solutions et je vais aller jusqu'au bout. Vous savez, il y a de plus en plus de faits de violence liés à l'alcool en Polynésie. 3 femmes sont frappées chaque jour. Cela représente environ 2500 faits par an. Dans votre programme, vous parlez de durcissement de la réglementation s'agissant de la consommation d'alcool. Que ferez-vous concrètement? Ce que je ferai concrètement, c'est d'abord réunir les maires dès le mois de juillet prochain, parce que j'attends la date du prochain congrès. Je veux le faire avec les maires des différentes communes. Ça touchera essentiellement la réglementation en matière de commercialisation de l'alcool dans nos communes. Et je veux le faire dans toutes les communes avec les mêmes heures. Je ne veux pas que certaines communes dérogent à cette règle. Je veux qu'ensemble nous le faisions. Le problème se porte aussi sur la réfrigération, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, et nous allons éviter dans les années à venir de mettre à disposition de l'alcool consommable sur place. Et puis il restera le problème effectivement de la taxation de ces alcools. Sur ce sujet-là, je ne veux pas en parler ce soir parce que je n'ai pas de chiffres suffisamment précis à vous donner. Dernière question, nous sommes pris par le temps. Vous savez que vous avez le même temps de parole. Vous voulez aussi doubler le budget consacré au sport pour lutter contre l'obésité. Est-ce que vous serez plus tenace si vous l'emportez dimanche concernant les taxes sur les boissons sucrées importées que vous avez tenté de mettre en place en 2016 avant finalement de céder à la pression des gros groupes importateurs? Il n'y a pas que le problème des taxes sur la limonade. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de sucre dans nos aliments. Il y a beaucoup de sucre dans la biscuiterie. Il faut Ça veut dire que vous n'y reviendrez pas? Vraisemblablement, je reviendrai, mais ce serait inéquitable à la limite d'augmenter les taxes que sur les boissons et pas sur le reste. Ça, c'est la première chose. Sur le sport, effectivement, je suis autonomiste. Je compte beaucoup sur l'État français pour nous accompagner, à nous équiper, parce qu'il faut demain que le sport santé soit une réalité dans ce pays. Les entreprises se sont investies. Il faut que les pouvoirs publics puissent investir dans des infrastructures qui permettent à nos populations et à nos jeunes surtout de lutter contre l'obésité par le sport. Édouard Fritch, en un mot, vous le sentez comment ce second tour avec vos 17 000 voix d'avance? Je suis serein.
Je suis serein. Bon, bien sûr que je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est sûr. Je suis serein. Je pense que nous avons fait une campagne propre, au sein d'une campagne qui a été exécrable, parce qu'on a entendu de tout. Pour certains partis, ils sont même descendus sous la ceinture. Moi, j'ai essayé de rester soft dans cette campagne. J'ai respecté les uns et les autres, et je pense que je serai récompensé ne serait-ce qu'à cause de cela. Jeffrich, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Hier soir, le dernier débat de l'entre-deux tours entre les 3 représentants des 3 listes qualifiées a tourné court. Oscar Temaru a quitté le plateau juste après l'ouverture du débat, prétextant qu'il n'avait pas assez de temps de parole. Les candidats du Tapura et du Tahuera sont restés quand même. Regardez. Ce qui me choque, c'est lorsque le vote exprimé par les Polynésiens est inversé par des manœuvres d'appareils politiques. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix au Tapura de ne pas discuter avec l'état-major de Marcel, ne pas discuter avec les états-majors politiques pour essayer finalement de s'accaparer de voix comme s'il s'agissait de sacs que l'on se donnait les uns aux autres. Un peuple qui élit des candidats qui sont condamnés, corrompus, voleurs. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, Monsieur Temaru. N'est pas la victime. C'est un peuple complice. Pour ce qui est des personnes condamnées, et bien que M. Temaru ait choisi de sortir du débat, je voudrais dire que mon casier est vierge, et comme je l'ai dit également, une des dernières virginités qui est la mienne. Je vous rappelle donc que les temps de parole prévus étaient exactement les mêmes pour les 3 partis hier soir. C'était le dernier journal des élections avant le second tour des élections territoriales.